Hello and welcome to the Urdu Training Centre. We are 24 hours out of the Week 14 clash in Ligue 1 between the leaders, Paris Saint-Germain, taking on Lille, the side that finished second in Ligue 1 last season. It's at the Parc des Princes, 9 p.m. kickoff. And Ambre Godillon, myself, Robbie Thompson, we are joined by the coach. Coach, welcome. Always a pleasure to have you here. Always a pleasure to be here. I'll just let Ambre launch into the French. Alors d'abord, on aimerait bien faire un petit point sur le groupe parisien. On aimerait bien un petit point sur le groupe parisien. Coach, où est le petit papier? Oui, c'est ça. Ah. Okay. Bon, let's go straight into it. Oui, oui. Okay. On manque, pour demain, on manque Ander Herrera, Marco Verratti, c'est sûr, Loïc Mbesso, et Kylian, il était malade, il fait entraînement aujourd'hui, après on décide demain. Ah, okay. Ça nous laisse donc penser qu'un certain Neymar est de retour dans le groupe alors? Oui, c'est comme ça. Il a fait bon entraînement pendant les 2 semaines avec nous, pendant la trêve. Et il a travaillé bien, il se sent bien. Et pour ça, si toutes les choses vont bien maintenant, pendant l'entraînement, il est avec le groupe demain. Entraînement qu'on suivra d'ailleurs avec vous en direct tout à l'heure. Ouais. Alors oui, bien sûr, je voulais poser moi aussi une petite question, coach, parce que c'est la rentrée. Aujourd'hui, on va affronter, le Paris Saint-Germain va affronter Lille, une équipe qui a posé des problèmes, on s'en souvient, la saison dernière. Toujours une belle opposition, ils avaient fini 2e du championnat. Est-ce que pour vous, c'est pas le match idéal pour offrir une préparation de haut niveau avant de se plonger dans la Ligue des Champions? Oui, mais je n'aime pas le mot préparation parce qu'on prépare ce match-là et seulement ce match-là. Mais je sais que tout le monde pense déjà de ce match contre Real Madrid. C'est clair. Mais c'est notre défi de rester concentré sur Lille. C'est une équipe très forte. C'est une équipe qui joue Ligue des Champions. Et pour ça, honnêtement, ce sont 3 matchs maintenant. Très compliqué et très difficile avec Lille, Real Madrid et Monaco, parce que Monaco, il joue excellent dans ces moments. Ils sont très forts aussi. Et voilà. Lille... Vous y pensez aussi? Qui? Vous y pensez aussi au match? Oui, j'ai pensé aussi, mais le défi avec l'équipe est qu'on reste concentré sur Lille parce qu'on a beaucoup de choses à faire. Si on veut gagner, c'est un match avec beaucoup de vitesse, qui joue beaucoup de contre-attaques. Ils sont très forts avec des contre-attaques. Et pour ça, de contrôler ça, ça veut dire qu'on doit jouer très très concentré et toujours ensemble. Et c'est beaucoup d'efforts de faire. I have a question more for your idea of coaching, because we see against a team like Lille, who 2 seasons ago really struggled in the top flight. They were nearly relegated. Last season, everything seemed to click into place, and they had a fantastic year. And then this year again, they haven't won away from home. They're a bit up and down. Finding, and to talk not about Lille, but about Paris, because about a month ago we had 4 games where we scored 4 or 5 goals every game, one after the other. And then we have this little period where it's a little bit more difficult to score. And it's about these ebbs and flows, these moments. How hard is it to try and keep that balance, that équilibre? Is that the whole key to your job, more or less? The hardest part? Yes, it's a very hard part because it's hard to say and there is no rule for it, how to keep the momentum and how to find it. And once you have the wave, everybody wants to ride the wave. But sometimes maybe it's necessary not to disturb too much the team. Sometimes it's necessary to keep on disturbing and to keep on pushing because maybe the results don't fit to the feeling that you have, to the way you play. Sometimes maybe you feel it that we win too high and it's not deserved. So it's a moment maybe to push them and to tell them no, it's not enough. Sometimes it's a moment where it's better not to disturb, to let them flow and to let them ride the wave. But yeah, it's the hardest thing. Also for the surfers, sometimes they wait for hours and hours and until it doesn't come. An international break upsets that, or can be a good thing or a bad thing? Oh, I like it and I don't like it. I like it because it's for us in the staff a moment to breathe and to relax. I don't like it because my players are away and don't have these moments, most of the players. To play Friday is super complicated for us and stays like it. It's now the 2nd time this season, which is kind of bizarre also, that we have find this situation for twice in a row now.
And yeah, honestly, I don't like it because right now I don't have a feeling for my group. Today is the first day where my whole group is on the pitch. Completely different moments, like Angel Di Maria, for example, was here whole 2 weeks. Neymar was here whole 2 weeks. Marquinhos and Thiago Silva arrived today, first time on the pitch, and played 2 days before. So it's like, it's a situation that you don't like as a coach, because normally we train the whole group today. We want to keep them together, but you have like 5 or 6 different situations and levels of fatigue, and this is a bit complicated. But it's like this, and like what you've asked before is the most difficult thing to always to ask yourself. How much involvement is needed tactically, mentally? Like, do we push them? Do we calm them down? And it's yes. And everybody expects that when we score 4, we score again 4. But it's the hardest thing to do. Okay, well, vous avez beaucoup de travail qui vous attend, j'ai l'impression. Ça va commencer tout de suite avec la conférence de presse. Merci, bon courage, coach. À bientôt. As always, very interesting to hear from the coach and all the behind the scenes, the things that people don't always see. That there's this whole, and I guess that's where the coach comes into it, because the coach has to feel what he has to do, whether it's time to give everyone a bit of a push, or whether it's time to step back. And there are, in fact, in the end, there are no rules for how to do it. You have to do what you think is best, and hopefully the result. That's when you find out if you were right or wrong. Bien sûr. Et puis ça dépend de ce que le coach ressent envers son groupe, ça dépend de ce que les préparateurs physiques ressentent, ce que les médecins ressentent, ce que les physios et les kinés ressentent. C'est tout le monde qui doit préparer ensemble le retour comme ça d'une équipe qui vient avec des états de forme disparates, des fatigues différentes, qui sont pas arrivés tous en même temps. Il le disait, Angel Di Maria ou Mauro Icardi sont restés pendant la trêve. Edinson Cavani est arrivé plus tard. Seulement hier, des Brésiliens comme Thiago Silva, Marquinhos qui ont joué chacun leur tour avec la Seleção. Donc forcément, il faut gérer tout ça. C'est vrai que le coach nous en avait déjà parlé avant la trêve, de la nécessité de laisser parfois le flow, le rythme d'une équipe continuer. Et là, bon, on sent aussi que le coach va aussi devoir reprendre la main sur le groupe, dans le sens où tout le monde arrive avec des états de forme différents. Donc, mais ça, on le verra ensemble tout à l'heure lors de l'entraînement, Robbie. Exactly. We will have live training coming up at 4 p.m. local time here in France. The first 15 minutes, we might be up on the roof. The weather is very nice today for a change, so we'll see. Yeah, we'll be outside and we'll watch that first 15 minutes of training. Coming up for you now, the press conference. It's only the coach ahead of the game tomorrow, and we do have live English subtitles, live and indirect, as the French would say. Il y a quand même une belle nouvelle, parce que, alors, on va pouvoir faire le point sur le groupe, et le coach va en parler dans quelques secondes en conférence de presse, interrogé par tous les confrères journalistes. Mais la belle nouvelle du jour, et ça il le confirme, c'est en tout cas le retour dans le groupe parisien d'un certain Brésilien, Neymar Junior. That's right, the number 10 is back. He's been missing the last month. Herrera and Verratti are out. The coach is here. We're ready to go. Here's the press conference. Bonjour Thomas, Nicolas Paillard d'Info Sport Bonjour. Plus. Est-ce que vous pouvez nous dire quel est votre groupe pour le match demain face au LOSC, s'il vous plaît? Oui, je peux. Les groupes, c'est sans Louis Cambezo, sans Marco Verratti et sans Ander Herrera. Et Kylian, il était malade pendant cette semaine. Il commence encore aujourd'hui avec l'équipe, et honnêtement, on doit attendre. Je ne sais pas si il est capable de jouer demain. Il a eu fièvre, c'est ça? Oui, et pour ça, ouais. Vous connaissez bien, si vous avez fièvre, vous êtes un peu... On doit attendre. Bonjour coach. Est-ce que c'est important pour vous de jouer contre Lille demain après une trêve internationale et avant un match de Ligue des Champions contre Madrid? Est-ce que c'est un bon test pour vous? Oui, mais je n'aime pas le mot test aux préparations, parce que ça veut dire qu'on utilise Lille, ou on utilise ce match-là pour préparer un autre match plus important, et vous connaissez bien moi que je n'aime pas ça. Parce que c'est notre défi de rester concentré et de montrer la qualité et la performance
pendant chaque match. C'est pas comme ça qu'on peut tester ou préparer un match en Ligue des Champions. Et à l'autre côté, on doit dire que Lille ils sont aussi une équipe qui joue Ligue des Champions. C'est super difficile de jouer contre eux. C'est une équipe très forte avec des contre-attaques, avec beaucoup de vitesse. Et voilà, c'est absolument nécessaire de préparer cette match concentré et de jouer toujours attentif pour contrôler les contre-attaques, pour contrôler les matchs et rester focusé sur cette match-là. Après une trêve, c'est toujours compliqué pour nous. C'est aujourd'hui la première fois que nous sommes le groupe nous avons le groupe complet sur le terrain. Par exemple, c'est pour Eddie Cavani, Thiago Silva, Colin Dagba, Marquinhos, la première fois sur le terrain. Et on joue encore, vendredi, demain? On joue encore vendredi soir, après une trêve. C'est vraiment bizarre, encore la deuxième fois. Je ne peux pas comprendre, c'est vraiment très très bizarre qu'on joue deux fois un vendredi. Oui, on doit accepter. On a trouvé des solutions contre Nice. C'était un bon match. Et voilà, on a besoin d'un bon match aussi. Pour moi, ce sont 3 matchs très très difficiles, très compliqués contre Lille, Real Madrid et Monaco. Et c'est après une trêve, c'est toujours une situation un peu spéciale pour tout le staff, pour nous, parce qu'on n'a pas un sentiment pour toute l'équipe. Et on fait un entraînement maintenant avec toute l'équipe, mais on a beaucoup de situations différentes entre des joueurs. Angel Di Maria, il était là avec nous. Neymar, il était là avec nous. Draxler, on peut faire un entraînement très intensif. Mais pour Thiago, pour Colin Dagba, pour Eddie, c'est pas possible. Et pour ça, c'est toujours la même chose. Et ça fait une grande différence si on joue samedi ou vendredi. Et voilà, c'est la situation et on trouve une solution maintenant. Bonjour Thomas, Hugo Delon du journal L'Équipe. Au début de votre réponse précédente, vous parliez de Lille. C'est contre cette équipe que vous avez subi votre plus grosse défaite depuis votre arrivée au PSG en avril dernier, 5-1. Quel regard vous portez sur ce match d'avril dernier? Un match qui avait été accompagné de beaucoup de commentaires sur vos choix tactiques d'avant-match et pendant le match. Est-ce que pour vous, cette défaite, elle était pour vous à l'époque, précisément sur le plan tactique? Merci. Si c'était une chose de tactique? Une erreur tactique de votre part, tout à fait. Yeah, I know. And the question. Fouls. Ah, okay. Mamie. C'est la question si je fais des erreurs tactiquement, quoi. Ah. Moi, peut-être. Peut-être. Je fais toujours des erreurs. Et qui veut dire, après une défaite 5 ans, on ne peut pas dire non. Hein. C'est comme ça, mais je pense que je n'ai pas réfléchi à cette match trop, même si je fais maintenant. On a eu un carton rouge, je pense, pour Juan. Et on a fait un bon match jusqu'à ce moment. Et après, c'était pas le moment pour vraiment rester ensemble. C'était après Manchester, non? C'était après Manchester et la situation était ça, avec beaucoup de blessures. Et après, on a joué contre une équipe très très forte et c'était un moment, je pense, où c'était possible pour nous d'être champions. Si on gagne à Lille, et c'était eux, ils sont les deuxièmes dans ces moments et ils ne voulaient pas qu'on fait une célébration dans le stade et ils ont pris pour moi c'est plus une chose émotionnelle qu'une chose tactiquement parce que après un carton rouge, c'était pas le moment pour nous pour combattre. Et encore, c'était clair que nous sommes les champions. Et oui, c'était le moment. On n'aime pas beaucoup du tout. Et peut-être j'ai fait des erreurs aussi.
oui, mais je n'ai pas réfléchi trop maintenant. C'est complètement différente situation maintenant. Et oui, comme ça. Bonjour, ici Ambre Godillon pour Yahoo Sport. La saison dernière, on sait que vous aimiez bien placer Neymar dans l'axe, en position de numéro 10. Cette saison, le 4-3-3, c'est la garantie de votre équilibre tactique. Qu'est-ce que vous allez privilégier avec le retour du Brésilien? Neymar dans l'axe ou le 4-3-3? Merci. Ou les deux ensemble, et il joue comme un numéro 9, comme à Bordeaux. On a fait ça à Bordeaux. On a joué avec Ney comme numéro 9 et avec Pablo et Angel à côté. Et après, on a fini avec Kylian à côté pour Pablo. C'était aussi bien et on peut faire les deux choses. Voilà, on a joué 4-2-3-1 contre Brest, le dernier match. C'est aussi possible avec Ney comme un 10 ou avec Ney à côté gauche. Si on décide de jouer 4-3-3, c'est les deux positions. C'est à gauche pour Ney ou c'est comme un numéro 9. Mais je ne peux pas dire maintenant. Bonjour, Frédéric Goyer pour Le Parisien. Justement, comment va-t-il Neymar Comment il s'est entraîné cette semaine puisqu'il avait repris l'entraînement collectif? Est-ce qu'il est prêt selon vous à débuter un match? Et une petite question, on l'a vu à la Coupe Davis mardi soir. Est-ce que ça vous embête de le voir encore comme ça faire des voyages à Madrid alors qu'on est à 3 jours d'un match? Avec lui, avec Neymar, de faire le vol? Il était parti à Madrid voir la Coupe Davis mardi soir. Ok. Pour le Davis Cup. Ah oui. Ah oui. Oui. Qu'est-ce que je peux faire? Je suis pas son papa, je suis pas la police, je suis l'entraîneur. Et il a fait bien en avant, il a fait bien hier, après son vol. Comme entraîneur, est-ce que j'aime cette vol? Non, pas du tout, c'est clair. Mais est-ce que c'est le moment de perdre mon tête? Non, c'est pas le moment. Et il a fait bien, il a fait très professionnel ici pendant ces 2 semaines. Il a fait plus que les autres. Il a fait des entraînements avec le groupe, il a fait des travail individuels. Et si toutes les choses vont bien maintenant, oui, il peut jouer demain, mais clair. Et après, on doit décider demain matin s'il commence ou s'il rentre. Et ça dépend. Bonjour Thomas, Benjamin Corrèze, goal.com. Pour faire suite à la question sur le retour de Neymar, il y aura aussi une gestion des égos qui va rentrer en ligne de compte. Est-ce que c'est quelque chose que vous prenez vraiment en compte, cette gestion des égos, et de quelle manière vous approfondissez ça pour la suite? Encore. Je sais pas. Les égos des grands joueurs sont importants. Tout le monde va vouloir jouer, va vouloir être titulaire. Ce sera le cas de Neymar, ce sera le cas des autres. Oui. Comment vous allez prendre ça en compte et est-ce que c'est problématique pour vous? Est-ce qu'effectivement on va vous juger là-dessus? Est-ce que vous comprenez comment vous jugez là-dessus? C'est un grand défi. C'est un grand défi de gérer. Et c'est un grand défi de contrôler. Et c'est un grand défi que tout le monde, vraiment tout le monde pense pour l'équipe. Mais honnêtement, c'est normal que si vous êtes un joueur, un grand joueur, vous pensez toujours aussi pour toi et égoïstique, c'est pas une chose négative seulement, c'est aussi normal, c'est pour moi c'est humain, je pense aussi de moi et c'est une chose normale et c'est aussi une chose qui peut donner énergie et pour l'équipe aussi, mais on doit accepter que on peut pas jouer avec un seul joueur peut pas gagner 2 matchs. Aucun joueur du monde peut gagner des matchs seul et pour ça on doit trouver des solutions pour l'équipe et oui, si tout le monde est là et tout le monde est là offensivement, on a le défi de prendre des décisions difficiles, oui, des décisions peut-être compliquées.
et tout le monde doit accepter et après on doit gérer. Et c'est le défi de parler beaucoup avec les gars individuels pour expliquer, pour peut-être donner des informations ou pour donner des décisions et expliquer pourquoi on fait ça. Peut-être parce qu'on pense toujours pour l'équipe. Mais oui, c'est un défi. Mais si c'est un problème, je ne sais pas. On doit attendre. Je crois toujours que des choses sont positives et des choses sont positives que tout le monde est là et on a une grande concurrence et tout le monde doit montrer qu'il veut jouer et voilà. Après, c'est à nous de contrôler l'équipe si c'est possible. Hein. Bonjour Thomas, Loïc Tanzi, RMC Sport. Durant la trêve, Thiago Silva a réaffirmé son envie de prolonger au PSG dans une interview à France Football. Vous avez déjà dit que vous aviez envie, vous aussi, qu'il prolonge avec le PSG. Mais quel est votre rôle dans de telles négociations? Est-ce que vous pouvez avoir un rôle? Est-ce que vous pouvez demander à Leonardo, par exemple, qu'un joueur prolonge? Mais oui, Leonardo, il connaît ma vie, et c'est ma rôle. Mais l'autre chose, je suis l'entraîneur et j'aime ça. J'espère que j'ai un rôle pour Thiago parce que j'espère qu'ils sont les mêmes choses que je sens pour lui parce qu'il est un capitaine, un capitaine incroyable. Et s'il est un leader, il a un role model pour nous dans le vestiaire et sur le terrain et ça fait plaisir. Et en plus, il joue exceptionnel. Quand je suis là, depuis le premier jour, il joue exceptionnel et c'est une grande différence s'il joue pour nous et s'il ne joue pas. Et voilà. Pour moi, l'âge est un sujet, mais c'est pas le sujet plus important. Le plus important est chaque jour et sur le terrain et voilà, il est un gars exceptionnel, un caractère très fiable et oui, il a un peu une personnalité fragile, mais ça c'est bien pour moi et ça c'est son caractère et il fait, comme je dis, il fait extraordinaire et j'espère qu'il a et je suis convaincu que nous avons une bonne relation, une relation très très proche et c'est super fiable et pour ça voilà. Est-ce que je pense d'un PSG sans Thiago aujourd'hui? Non, je ne peux pas, je ne veux pas. Thomas, ici Alexis Antan pour l'AFP. Neymar n'a plus joué depuis un mois. Est-ce que c'est trop risqué de le faire jouer 90 minutes contre Lille, puis à Madrid? Qu'est-ce que vous avez en compte pour Neil, 90 minutes contre Lille et à Madrid, est-ce que c'est trop risqué? Oui, c'est trop. C'est trop pour demain, 90 minutes. Si tu demandes Ney, il ne veut pas admettre, mais c'est comme ça. Bonjour, Timothée Mémon pour RMC. On a vu que Christophe Galtier allait perdre 2 de ses adjoints en courte saison avec l'arrivée de Mourinho à Tottenham. Est-ce que vous imagineriez que ça puisse vous arriver et qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que ça révèle pour vous du monde du football actuel de voir comme ça en courte saison des adjoints oui, c'est un peu bizarre, non? Et c'est difficile d'imaginer une situation comme ça parce que moi et mon staff, j'ai l'impression qu'ils sont très fiables et très proches avec moi et j'espère vraiment qu'ils ne partent pas jamais pendant une saison et jamais entre les 2 saisons parce que nous sommes une équipe aussi et ils sont super importants pour moi. Mais c'est une situation un peu bizarre, mais j'espère et je crois vraiment qu'ils sont préparés pour ça. Je pense qu'ils ont parlé avec eux et entre eux de cette situation et je pense et crois vraiment que pour mon collègue ils ont des solutions. Oui. Thomas, Nicolas Paillard d'Infosport Plus.
On l'a compris, c'est une bonne nouvelle, le retour de Neymar. Qu'est-ce qui va vous apporter, qui vous a manqué depuis le début de la saison au PSG et pour vous? Qualité et des choses décisives. Ah oui, c'est ça. C'est simple et difficile en même temps. Mais s'il joue pour nous, nous sommes super dangereux et il est le gars décisif pour nous. Et voilà, il donne ça pour l'équipe et c'est nécessaire si on veut continuer de gagner. Merci beaucoup. Ouais. Welcome back then to the Urdu Training Centre, well, just across the road from the auditorium where the coach was just giving his press conference. Ombre has done a quick race there and race back as well to be with us for the little debrief from the coach. So don't forget, coming up after, in about 2 hours' time, we're going to have live training, 15 minutes of the team in their match day -1 training before tomorrow night's Week 14 clash at home at the Parc des Princes against Lille, who, of course, finished second last season, who Paris Saint-Germain beat 2-1 at the Parc des Princes last year before suffering a very heavy defeat in Lille as well, once after that Champions League exit, as the coach just spoke about. Ombre is going to be a very interesting match, and perhaps you'd like to tell us who's in and who's out very quickly. Oui, alors en effet, le groupe parisien, alors à noter donc Marco Verratti, Ander Herrera et Loïc Mbesso qui ne seront pas disponibles pour la réception des Lillois. Une petite interrogation plane sur l'état de forme de Kylian Mbappé. On sait qu'il n'avait pas participé au deuxième match avec les Bleus parce qu'il était souffrant, donc il hésite encore, le coach, il nous le dit, et c'est vrai, Roby le précisait. Il y aura un entraînement qu'on vous fera vivre, en tout cas les 15 premières minutes ouvert à la presse tout à l'heure à 16h. On en saura peut-être un petit peu plus sur l'état du champion du monde. That's right. So Kylian Mbappé is a little touch and go at the moment. There's a doubt about him. He's suffering from fever that kept him out of Les Bleus' second match, qualifications for the Euro next season as well. However, Marco Verratti, who's suffering a little knee injury, Ander Herrera, who has a groin problem, and Loïc Mbesso, the under-19 captain, they are all sidelined. They will not play, perhaps with one eye on Real Madrid as well, because we've been told it's not too serious for Verratti and Herrera, but we'll have to wait and see. That is, of course, a big match coming up. But as the coach said, he doesn't like to talk about dress rehearsals or to think that tomorrow's game is just preparation for Real Madrid. He said there are 3 big matches. He treats it as a block of 3 matches. Lille, Real Madrid, Monaco, 3 very important matches for Paris Saint-Germain coming up this week. Oui, c'est vrai que le coach n'aime pas se projeter. Il veut d'abord que son groupe reste très très concentré sur la réception de Lille, comme le disait Roby, qui avait posé des sacrés problèmes lors de leur dernière rencontre, une victoire des nordistes 5-1 face au Paris Saint-Germain en fin de saison. I think Paris were leading at half-time, 1-0, before a red card. Oui, il l'a rappelé d'ailleurs le coach. Il a dit voilà qu'il y avait eu un carton rouge, ça avait fait basculer la rencontre. Il y a le contexte qu'on connaît, mais c'est aussi c'était les dauphins du championnat, donc leur valeur n'était plus approuvée. Mais il l'a dit, il faut se concentrer sur ce match-là. On sait que le coach il prend aussi les matchs en tant que pack. Lui, il visualise sur 3 matchs les états de forme pour 3 matchs. Donc il y a Lille, il y a le Real Madrid, il y a l'AS Monaco qui carbure très bien en ce moment. Il l'a dit. Donc ce sont 3 grosses équipes, 3 grosses écuries. Et il y a au moins une belle nouvelle aujourd'hui, et forcément vous avez certainement entendu, tous les journalistes ont assailli le coach de questions à son sujet. C'est le retour dans le groupe de Neymar Junior. Well, he's been missing for a month since the last international break, Neymar, where he picked up a hamstring strain in Senegal. The coach said he's trained very well the last 2 weeks. He's worked harder than a lot, well, not worked harder, but he's done more. He's been here more than a lot of the other players, working very hard to make sure he comes back. So the coach knows that perhaps he doesn't have 90 minutes in his legs for a first match back against Lille tomorrow night, but Neymar is back. He is available. And your question, Ombre, about where eventually would he play Neymar, he wouldn't really be drawn. He basically said, exactly, Neymar could play anywhere. We could play a 4-2-3-1, a 4-3-3. He could play in the middle. He could play wide. Évidemment qu'il n'allait pas vraiment me répondre. Il m'a dit suspense. C'est aussi son rôle de tacticien. Évidemment, il ne va pas nous dévoiler toutes les cartes qu'il a dans son jeu, le coach. Mais il a dit, il y a pléthore de possibilités pour lui. En effet, le poste de numéro 10 que le Brésilien a beaucoup occupé la saison dernière. Le poste d'ailier gauche qu'il a occupé notamment
important en ce début de saison. Le poste de numéro 9 qu'il avait occupé lors de son dernier match, entouré, il l'a rappelé, de Pablo Sarabia et d'André Di Maria. Bref, un 4-3-3, un 4-2-3-1, un 4-4-2, peu importe. En gros, ce qu'il nous dit, c'est que Neymar, il a toutes les qualités pour jouer à peu près partout, Roby. That's right. There was talk of another Brazilian during the press conference as well, a certain 35-year-old, one of the veterans of the side now, the captain of Paris Saint-Germain by the name of Thiago Silva. There was a question about his contract extension eventually that could happen. The coach didn't talk about that. He just said Thiago Silva is a fantastic leader, a fantastic captain, a good guy to have on the pitch. And he said, and this was perhaps the most interesting in this part of the press conference, that you can see there is a Paris Saint-Germain with Thiago Silva on the field and one without him as well. And that's really saying something from the coach. Oui, de toute façon, le coach, il n'aura jamais une occasion de rappeler à quel point Thiago Silva, du haut, c'est vrai, de ses 35 ans, est très très important pour l'équilibre défensif de cette équipe francilienne. Le capitaine, et là c'est vrai que c'était l'objet de la question, voilà, qui est en pourparlers ou pas, parce que son contrat arrive au terme à son terme lors de cette fin de saison, mais en tout cas le coach n'a pas manqué une occasion de rappeler, voilà, à quel point il était important, ses qualités en tant que leader, en tant que joueur surtout, dans l'assise défensive du Paris Saint-Germain, Thiago Silva. Voilà, on espère qu'il a écouté cette conférence de presse. Absolutely, and I know I called him a Brazilian, but of course Thiago is also a Frenchman. Now, he has his passport, he's a French citizen, so we know how much... Il a la nationalité française, ainsi que son épouse. Exactly, and the children, and how much he loves Paris, the city, as well as the football club as well. One last thing before we go then. Tomorrow, Lille, tomorrow night, 9 p.m., the opening match of week 14 of the season. Paris Saint-Germain are league leaders. Lille, I was about to say not, Lille are fifth in Ligue 1. They're 3 points behind second placed Marseille. They'll be looking absolutely to get back, to try and climb back up the table. They've had in and out form. They still haven't won away from home so far this season. Oui, c'est vrai que le Paris Saint-Germain est large leader, donc 30 points, 8 d'avance sur le dauphin de l'Olympique de Marseille, 19 points du côté des 5e, donc les Lillois qui vont tenter de retrouver et renouer le podium, même s'ils n'ont gagné qu'un seul match sur leurs 6 dernières rencontres, toutes compétitions confondues, et pas un seul en déplacement, mais c'est plutôt de bon augure pour le Paris Saint-Germain qui, en Ligue 1, avait marqué 4 buts contre Angers et 4 contre l'Olympique de Marseille, et espère ouvrir son compteur de buts. Haven't lost at home against Lille since 1996. Voilà. So that gives you some idea. And also a little trivia point then before we go. And now we really will say goodbye. What is the little trivia point? What's the coincidence? On dit à très bientôt à 16h d'ailleurs. Exactly. About Lille, what can we say that's quite an interesting little statistic tidbit? A bit of trivia. Paris Saint-Germain's 2 fastest ever Ligue 1 goals. Both scored against Lille. One at the Stade Pierre-Mauroy by a certain Zlatan Ibrahimovic. 2 seasons later at the Parc des Princes, Maxwell scored both times in 27 seconds. Find out who was the fastest. It will be on PSG TV voilà. This week to find out who won. C'était la minute statistique par Robbie Thompson. En tout cas, on vous donne un rendez-vous tout à l'heure pour plus de détails sur l'entraînement à 16h. That's right. We'll see you at 4 p.m. Bye-bye.